Salut Léa! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui me tracasse vraiment. Tu sais, j'étudie le français depuis environ 3 mois maintenant. Et j'ai l'impression que dès que j'écoute des Français parler, tout devient confus. Les mots, la prononciation, l'intonation, rien n'est clair. Parfois, j'ai même l'impression de perdre le fil de la conversation. Tu penses que c'est normal? Salut Thomas. Oui, absolument, c'est normal. Tu sais, quand on commence à apprendre une langue, surtout une langue vivante comme le français, il y a toujours ce moment où la compréhension semble impossible. C'est comme quand on écoute une chanson qu'on ne connaît pas encore. On perçoit quelques sons, mais on ne comprend pas les paroles. C'est tout à fait naturel. En fait, tu as juste besoin d'un petit coup de pouce pour t'habituer à ce flot de mots. Ah, je vois. C'est comme quand j'écoute de la musique étrangère et que je me dis mais de quoi il parle, Monica? Alors, comment tu fais pour t'y retrouver et pour vraiment progresser dans la compréhension orale? La clé, Thomas, c'est l'écoute quotidienne. Imagine que ton cerveau fonctionne comme une éponge. Chaque jour, en écoutant régulièrement, même si c'est seulement pendant quelques minutes, tu l'exposes à la langue. Petit à petit, il absorbe les sons, les rythmes, l'intonation. Tu ne remarques peut-être pas tout au début, mais à force, ton oreille s'habitue et ça devient beaucoup plus naturel. Tu insistes sur l'écoute quotidienne, hein? Mais j'ai essayé de regarder des émissions et d'écouter la radio en français, et c'est toujours trop rapide pour moi. Je finis par me sentir perdu. Je comprends parfaitement. La radio, par exemple, est souvent faite pour des locuteurs natifs. C'est pourquoi il te faut du contenu adapté à ton niveau. Ce que je te conseille, c'est de commencer avec des supports conçus spécialement pour les débutants. Il existe de super podcasts comme ProCE, Français Facile ou encore Coffee Break French qui utilisent un vocabulaire simple et un débit un peu moins rapide. Tu verras, dès que tu te lances avec ce genre de support, tout devient plus accessible. Oui, je pense que je dois vraiment revoir mes choix de support. Je me dis que si je commence par des contenus trop difficiles, ça risque de me démotiver rapidement. Alors, dis-moi comment devrais-je organiser mes séances d'écoute? Il est important de faire de l'écoute un rendez-vous quotidien. Par exemple, tu pourrais commencer par 15 minutes d'écoute active chaque jour. Choisis un moment où tu es détendu, peut-être le matin ou pendant une petite pause dans la journée. Pendant ce temps, écoute un dialogue ou une courte histoire en français, puis essaie de répéter ce que tu as entendu. Répéter à voix haute t'aidera non seulement à améliorer ta compréhension, mais aussi ta prononciation. Je vois 15 minutes par jour semble fait tout à fait raisonnable. Mais j'ai aussi entendu parler de l'utilisation des sous-titres quand on regarde des vidéos. Est-ce vraiment utile? Oui, l'utilisation des sous-titres est très bénéfique, mais il faut savoir s'en servir de façon stratégique. Par exemple, lors d'une première écoute d'une vidéo, essaie de la regarder sans sous-titres pour te concentrer uniquement sur l'écoute. Ensuite, lors d'une deuxième écoute, active les sous-titres en français. Tu pourras ainsi comparer ce que tu as entendu avec ce qui est écrit. Enfin, lors d'une troisième écoute, essaie de répéter certaines phrases clés. Cette méthode en 3 étapes est très efficace pour renforcer ta compréhension et ta mémorisation. C'est une bonne stratégie. J'imagine que cela demande un peu de patience au début, mais les résultats arrivent avec le temps, non? Exactement. Il faut accepter de ne pas tout comprendre dès le début et se donner le temps nécessaire pour assimiler la langue. Par exemple, avec environ 30 minutes d'écoute par jour, tu verras probablement que dès le premier mois, tu commenceras à reconnaître certains mots, ici et là. Après 3 mois, tu devrais pouvoir comprendre des phrases simples dans une conversation. Et après 6 mois, tu pourras suivre des échanges basiques avec une bonne aisance. La clé, c'est la constance et la répétition. Ça me rassure un peu en fait. J'avoue que je me décourage parfois parce que je n'ai pas l'impression de progresser rapidement. Tu pourrais me donner un exemple concret, une anecdote, pour illustrer ça? Bien sûr. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marco, un de mes élèves. Marco est originaire d'Italie et au début, il avait énormément de difficultés à comprendre même les annonces dans un café. Il a décidé de se lancer un défi, écouter des podcasts en français tous les matins, pendant qu'il courait. Au départ, il faisait des pauses fréquentes
pour relire ce qu'il avait entendu. Mais petit à petit, il a commencé à saisir de plus en plus de mots sans même y penser consciemment. Au bout de 6 mois, non seulement il comprenait la majorité des phrases en contexte, mais il osait aussi engager de courtes discussions avec des amis francophones. Ce n'était pas un miracle du jour au lendemain, mais le résultat d'un travail régulier et d'une bonne méthode. C'est vraiment motivant d'entendre une histoire comme celle-là. Ça montre que même avec des difficultés initiales, la persévérance paie toujours. À part l'écoute, y a-t-il d'autres techniques que je pourrais utiliser pour mieux assimiler la langue? Absolument. L'écoute est une base, mais tu peux aussi varier les activités pour stimuler ton apprentissage. Par exemple, tu pourrais combiner l'écoute avec des exercices de répétition vocale. Essaie de prendre un court extrait d'un podcast ou d'une vidéo, puis répète-le plusieurs fois en t'efforçant de copier l'intonation et le rythme. Cela t'aidera à imprégner la musique de la langue. Tu peux aussi essayer de noter quelques mots ou expressions que tu entends régulièrement, afin de créer ton propre petit glossaire. Plus tard, tu pourras y revenir pour t'entraîner à les utiliser dans des phrases. C'est une excellente idée. Noter quelques mots-clés m'aiderait probablement à mieux les mémoriser. Et du coup, pour les ressources, tu m'as déjà parlé de quelques podcasts et chaînes YouTube. Peux-tu en dire plus sur ceux qui seraient vraiment adaptés à mon niveau? Bien sûr. Pour commencer, Français Facile est un excellent podcast car il a été conçu spécialement pour ceux qui débutent. Il utilise un langage simple et des situations de la vie quotidienne, ce qui te permet d'apprendre du vocabulaire utile au quotidien. Ensuite, il y a Coffee Break French, qui se concentre sur des conversations réelles et offre des explications claires sur la grammaire et les expressions courantes. Si tu préfères les vidéos, tu peux jeter un œil à la chaîne Français avec Pierre. Pierre explique de manière très pédagogique et calme, en abordant des points de grammaire ou en racontant des anecdotes culturelles. Ça a l'air vraiment intéressant. Je trouve que le format vidéo m'aide souvent à contextualiser ce que j'apprends, surtout quand il y a des images pour accompagner les explications. Exactement, les supports visuels sont très bénéfiques. Il y a aussi Easy French, qui propose des interviews dans la rue. Tu verras des Français parler de leur quotidien et ils ajoutent souvent des sous-titres pour t'aider à suivre. De plus, ces vidéos te permettent de voir la langue dans son contexte réel, sans oublier certaines applications très populaires comme Duolingo Podcast qui raconte des histoires vraies et LingQ qui te permet d'associer lecture et écoute, ce qui renforce ta compréhension globale. Ça donne vraiment envie de découvrir tout ça. Mais je me demande, dans une journée bien remplie, comment est-ce qu'on peut intégrer toutes ces activités sans que ça devienne trop lourd? C'est une très bonne question. Le secret, c'est de ne pas tout faire en une seule fois. Laisse-moi te proposer une routine très simple que tu peux adapter à ton emploi du temps. Imaginons que tu commences ta journée en écoutant les prévisions météo en français pendant environ 10 minutes. Les bulletins météo sont souvent répétitifs, ce qui est parfait pour s'habituer aux structures de phrases simples. Ensuite, pendant ta pause déjeuner, pourquoi ne pas regarder une courte vidéo culinaire en français? En 15 minutes, tu peux apprendre des recettes, mais surtout, tu t'exposes à de nouveaux mots liés à la vie quotidienne et à la culture gastronomique. Le soir, lorsque tu te poses, consacre 5 minutes à revoir ce que tu as entendu dans la journée. Essaie de répéter quelques phrases et de noter celles que tu trouverais difficiles. Enfin, le week-end, réserve-toi un créneau un peu plus long, par exemple 30 minutes, pour regarder un épisode de série ou un documentaire en français avec des sous-titres. Ainsi, tu t'exposes à différents types de contenus et tu varies les plaisirs. Ça me paraît très accessible comme méthode. J'aime vraiment l'idée de diviser mon apprentissage en petites sessions réparties sur la journée. Ça me donnerait l'impression d'avancer pas à pas sans me surcharger. Exactement, Thomas. L'idée, c'est de créer une habitude. Même si tu n'as que 10 ou 15 minutes par jour, ces petites sessions s'ajoutent sur le long terme et font toute la différence. La régularité est ce qui permet à ton cerveau de progresser. Chaque jour, tu ravives cette flamme d'apprentissage et avec le temps, tu verras que la compréhension vient naturellement. Tu sais, j'adore vraiment quand tu expliques à tout ça.
Tu arrives à rendre la langue française accessible et pleine de petites astuces pratiques. Parfois, je pense que j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour mieux retenir tout ce que j'apprends. Tu as d'autres conseils pour mémoriser des mots ou des expressions? Oui, bien sûr. En plus de l'écoute et de la répétition, il y a le fait de créer des associations mentales. Par exemple, quand tu entends un mot nouveau, essaie de l'associer à une image ou à une situation que tu connais bien. Tu peux même le dessiner si ça t'aide. Aussi, parle avec toi-même en français. Cela peut sembler étrange, mais se parler à haute voix permet de renforcer la mémoire. Et surtout, ne te mets pas trop de pression pour tout retenir immédiatement. Laisse la langue s'imprégner petit à petit. C'est intéressant. J'imagine que dans un premier temps, il faut accepter de ne pas tout comprendre ou retenir parfaitement et se concentrer sur l'essentiel. Mais à force, le cerveau finit par assembler les morceaux, non? Exactement, Thomas. L'apprentissage d'une langue, c'est un processus non linéaire, avec des hauts et des bas. Parfois, tu te sentiras découragé, mais rappelle-toi que même si tu ne captes pas chaque mot au début, ton cerveau travaille en arrière-plan pour assimiler tout ce que tu écoutes. Ce que je recommande, c'est de noter tes progrès, même minimes. Tu pourrais tenir un petit journal de bord où tu écris ce que tu as compris chaque jour, ou même enregistrer des courts monologues pour comparer avec le temps. Tu verras alors que, rétrospectivement, tu as bien avancé. Oui, tenir un journal d'apprentissage pourrait être vraiment motivant. Quand tu prends le temps de relire ce que tu as écrit il y a quelques semaines, c'est incroyable de constater combien on a progressé, même si sur le moment on n'en avait pas l'impression. Exactement. Et il ne faut pas oublier de se féliciter pour chaque petit succès. Que ce soit la compréhension d'un nouveau mot, la capacité à suivre une phrase ou simplement l'habitude d'écouter tous les jours. Chaque pas compte. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Plus tu te félicites, plus tu restes motivé. Tu as vraiment trouvé toutes les clés pour avancer sans se sentir écrasé. Parfois, je me sens un peu perdu devant tout l'apprentissage, mais tes conseils rendent tout ça beaucoup plus tangible. D'ailleurs, je me demandais, comment éviter de retomber dans de vieilles habitudes qui pourraient freiner ma progression? C'est une excellente question. Pour éviter de retomber dans d'anciennes habitudes, il est important de diversifier tes activités. Par exemple, tu peux varier tes supports en écoutant de la musique, des podcasts, des vidéos et en participant éventuellement à des groupes de conversation. Le fait de changer de contexte aide ton cerveau à s'adapter à différents accents et à divers styles de langage. Aussi, essaie de t'offrir des défis réguliers. Si tu as l'habitude d'écouter des contenus simples, de temps en temps, lance-toi un petit défi en écoutant un dialogue un peu plus complexe et note ce qui te semble difficile. Cela te permettra de repérer tes points faibles et de travailler dessus. Ça me semble très pertinent. En variant les plaisirs, je suppose que cela aide à ne pas s'ennuyer non plus. Parfois, la répétition trop monotone peut rendre l'apprentissage moins stimulant. Exactement, Thomas. La diversité est essentielle. Par exemple, un jour tu peux écouter une conversation entre deux amis dans un café. Un autre jour, tu peux suivre une interview avec un expert ou même écouter une discussion sur des sujets d'actualité. La langue se trouve dans toutes les situations et plus tu t'en exposes sous différents angles, plus tu seras capable de t'adapter aux différentes vitesses de parole et aux variations de vocabulaire. Parfois, j'organise aussi des sessions d'échange où je me connecte avec d'autres apprenants en ligne ou même avec des francophones natifs pour discuter de sujets variés. Ces échanges spontanés sont souvent très enrichissants et stimulants. C'est vraiment inspirant d'entendre ça. J'aimerais bien participer à ces échanges, mais j'ai souvent peur de faire des erreurs ou de ne pas être compris. C'est tout à fait normal d'avoir cette appréhension, surtout au début. Mais il faut voir cela comme une opportunité d'apprendre. Chaque erreur est une chance de progresser. N'oublie pas que la plupart des francophones sont très compréhensifs et apprécient les efforts que tu fais pour parler leur langue. Tu peux même commencer par des échanges écrits, comme des messages ou des forums, avant de te lancer dans des conversations en direct. Progressivement, tu gagneras en confiance. Tu as raison. Parler, même si ce n'est qu'un peu, avec des natifs me permettrait de m'améliorer beaucoup plus vite.
J'imagine que ces échanges ne servent pas uniquement à améliorer la compréhension, mais aussi à enrichir mon vocabulaire et ma capacité à m'exprimer spontanément. Absolument, Thomas. L'interaction réelle te permet d'apprendre des expressions idiomatiques, des tournures de phrases qu'on ne trouve pas toujours dans les manuels. Cela te donne aussi l'occasion de poser des questions immédiatement, ce qui est un énorme avantage pour clarifier tes doutes. Parfois, après ces échanges, je reviens avec de nouvelles idées ou même des conseils dont je n'avais pas pensé auparavant. C'est un échange dynamique qui profite à tout le monde. Ce que tu dis me motive vraiment, Léa. J'ai parfois l'impression d'être coincé dans une routine, à répéter les mêmes exercices de grammaire, alors que ce qui me manque le plus, c'est l'écoute active et la pratique orale. Tu sembles avoir une vision plus globale de l'apprentissage. En effet, Thomas, l'important est de varier les approches. La grammaire est essentielle, bien sûr, mais la compréhension et la capacité à s'exprimer viennent avec la pratique. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Chaque conversation, même imparfaite, te rapproche un peu plus de ton objectif. Et rappelle-toi que chaque mot que tu entends ou prononces contribue à renforcer ton lien avec la langue. Tu sais, parfois je me demande si, malgré tous mes efforts, je serai jamais capable de comprendre une émission de radio ou une discussion en direct. C'est décourageant de penser à toutes ces phrases rapides et aux expressions que je ne reconnais pas. C'est normal de se poser ce genre de questions. Lorsque j'étais débutante, je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos avec un sous-titre ou à écouter en boucle le même dialogue jusqu'à ce que je commence à repérer certaines expressions. La persévérance finit toujours par payer. Il faut accepter que la compréhension se fasse progressivement. Le cerveau, à force de s'imprégner de la langue, finit par faire des liens entre les sons, les mots et leur signification. Imagine ton apprentissage comme un puzzle. Au début, chaque pièce semble isolée, mais à force, elle s'assemble pour former une belle image. J'aime bien cette analogie du puzzle. Ça me donne l'impression que chaque petit effort compte, même si je n'en vois pas immédiatement le résultat. C'est un peu comme assembler un grand tableau sans savoir à quoi il va ressembler au final. Mais avec chaque pièce, l'image devient plus claire. Exactement. Et il est important de se rappeler que l'apprentissage d'une langue est un voyage, pas une destination immédiate. Tu vas rencontrer des moments où tu te sentiras submergé, puis des moments où tout semblera rentrer en place d'un coup. Ce qui compte, c'est de continuer d'avancer, même par de petits pas. Par exemple, chaque fois que tu écoutes un podcast, tu améliores non seulement ta compréhension orale, mais tu ajoutes également des nuances à ta perception de la langue. Tu commences à remarquer des différences d'accent, des variations régionales dans le vocabulaire et même des expressions que l'on utilise dans certaines situations spécifiques. C'est fascinant tout cela. J'imagine qu'en écoutant régulièrement, on commence à entendre la musique de la langue, comme si on apprenait à reconnaître des rythmes et des cadences qui sont propres au français. C'est presque comme une méditation sonore. C'est exactement ça. La langue a sa propre musicalité et à force que tu t'y habitues, tu en arrives à ressentir ce rythme qui rend chaque conversation unique. D'ailleurs, certains étudiants me disent que lorsqu'ils commencent à vraiment sentir cette musicalité, leur aisance à suivre et à comprendre s'améliore nettement. C'est une sorte d'illumination progressive où chaque mot se transforme en un petit bout de musique. Je dois dire que tout ce que tu expliques me donne envie de m'y mettre encore plus sérieusement. J'aimerais pouvoir avoir cette perception de la langue, la sentir plutôt que de simplement l'entendre de façon mécanique. Parfois, je reste bloqué sur un mot ou une phrase parce que je ne peux pas en saisir la signification dans le flux d'une conversation. Ne t'inquiète pas, Thomas. Ce blocage est au naturel. Quand tu commences à t'exposer régulièrement à une langue, il y aura toujours des passages difficiles. L'astuce consiste à ne pas se focaliser sur chaque mot individuellement, mais à saisir le sens global de la phrase. Essaie de te concentrer sur l'ensemble du discours, même si tu rates quelques détails. Avec le temps, ta capacité à distinguer les mots importants s'améliorera. Et surtout, prends le temps de revoir les passages difficiles. Tu peux même réécouter certaines sections plusieurs fois, jusqu'à ce que tu sois sûr de tout avoir bien compris. Tu as raison, la patience est vraiment de mise dans ce processus. Parfois, j'ai tendance à vouloir tout comprendre instantanément,
et ça me met une pression inutile. Je devrais peut-être apprendre à me détendre et à accepter les phases de confusion. Absolument. Lâcher prise et accepter que tu es encore en apprentissage est une étape cruciale. Chaque moment de confusion est une opportunité d'apprentissage parce qu'il te permet de travailler plus dur et de remettre les choses en perspective. Tu te rends compte, avec le recul, qu'on a tous traversé cette phase où le français semblait être un imbroglio de sons. La clé, c'est de rester constant et de chercher toujours à se mettre dans des situations d'écoute active. C'est vrai. Je pense que je vais essayer de mettre en place une petite routine. Je vais commencer par écouter un podcast le matin, peut-être réécouter la même conversation pendant le déjeuner et finir la journée en répétant quelques phrases. Ça devrait me donner un bon rythme. Tu verras, Thomas, cette routine te permettra non seulement d'améliorer ta compréhension, mais aussi de te sentir plus en confiance à l'oral. À force, tu seras capable d'entamer des conversations, même si elles sont simples, et cela te donnera un vrai sentiment de progression. En parlant de progression, j'ai entendu dire que certains utilisent des méthodes si immersives pour apprendre plus rapidement. Tu connais ce genre de technique qui consiste à s'immerger complètement dans la langue, même à la maison? Oui, c'est une approche très intéressante. L'immersion, c'est essentiellement se placer dans un environnement où tu es constamment en contact avec la langue. Par exemple, tu peux choisir une journée où tu n'utilises que le français. Tu regardes des films, lis des articles et même penses en français pendant la journée. Ça peut paraître extrême au début, mais tu serais surpris des progrès que tu peux faire en te plongeant totalement dans la langue. Même des petites choses, comme changer la langue de ton téléphone ou de ton ordinateur en français, peuvent avoir un effet bénéfique sur ton apprentissage. C'est vrai, je n'avais jamais vraiment pensé à changer la langue de mes appareils. Peut-être que ce serait un bon moyen de m'habituer à voir le français partout autour de moi. Et puis, en discutant avec des amis francophones, ou même en regardant des émissions françaises sans sous-titres, je pourrais vraiment m'imprégner de la langue au quotidien. Exactement, c'est comme donner une dose quotidienne supplémentaire d'immersion. Plus tu seras entouré de français, plus tu commenceras à penser et à réagir en français, même inconsciemment. C'est un procédé graduel, mais les résultats finissent par arriver. Je me souviens d'une période où j'avais décidé, pendant une semaine, de vivre uniquement en français. Je notais toutes mes activités en français, et même si c'était difficile au début, cette expérience m'a énormément aidé à franchir un cap dans ma compréhension et mon expression. J'imagine que ça demande du courage, surtout quand on est habitué à sa langue maternelle dans toutes ses habitudes quotidiennes. Mais je pense que ce serait un défi intéressant à relever. Absolument, Thomas. Se lancer dans une immersion totale, même sur une courte période, peut vraiment booster ta confiance. Et si tu le fais seul, tu peux te fixer des petits défis à relever tout au long de la journée. Par exemple, essaye de décrire ce que tu fais au moment même, en français, même si c'est juste pour toi-même. Tu vas vite voir que ton cerveau commence à faire des liens et que la langue devient plus instinctive. C'est fascinant de voir à quel point la régularité et l'immersion peuvent travailler main dans la main. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et chaque jour offre son lot de petites victoires. Exactement. Et chaque succès, même minime, t'encourage à continuer. Tu verras que la persévérance finit toujours par payer. Il y a une certaine satisfaction dans le fait de savoir que, jour après jour, tu construis une base solide qui te permettra, plus tard, de t'exprimer avec aisance. Et n'oublie pas, le but n'est pas d'être parfait du premier coup, mais de s'améliorer continuellement. Merci Léa, vraiment. Tout ce que tu dis m'aide à relativiser les difficultés et à voir le chemin de l'apprentissage autrement. J'ai l'impression que même si je ne comprends pas tout au début, chaque petit pas me rapproche de la maîtrise du français. C'est exactement ça, Thomas. L'important, c'est de garder le cap et de te donner le temps de progresser. Chaque jour te réserve son lot de découvertes et de nouveaux mots qui viendront s'ajouter à ton vocabulaire. Et surtout, n'oublie pas de prendre du plaisir. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir la culture, les histoires et les petites anecdotes qui rendent chaque mot vivant. Tu sais, j'ai toujours pensé que la maîtrise d'une langue était réservée à ceux qui avaient un talent particulier. Maintenant, je vois que c'est avant tout une question de persévérance.
d'exposition quotidienne et de curiosité. En plus, le fait de discuter ainsi avec toi rend tout l'apprentissage tellement plus agréable. J'aimerais pouvoir partager tout ça avec mes amis, peut-être même créer un petit groupe de discussion informel pour s'entraider. C'est une excellente idée. Discuter avec d'autres personnes qui apprennent le français peut être très motivant. Vous pouvez échanger des astuces, partager des ressources et même organiser des séances de conversation. Cela crée une dynamique positive où l'on se soutient mutuellement dans les moments difficiles et on célèbre les petites victoires ensemble. Oui, je pense même organiser une réunion en ligne avec quelques amis qui apprennent la langue. On pourrait regarder un court film en français, puis discuter de ce qu'on a compris. Ça pourrait être très enrichissant. Tout à fait. Et ce genre d'activité te permet de confronter ce que tu as appris dans un contexte réel. Rien ne remplace la pratique en situation authentique et c'est exactement ce qui fait évoluer ton niveau de manière significative. En plus, partager ses difficultés et ses succès avec d'autres rend l'expérience d'apprentissage bien moins solitaire. Tu verras, à force de se soutenir, chacun finit par progresser plus rapidement. Je me sens déjà beaucoup plus motivé. Parfois, en regardant mon emploi du temps, j'ai l'impression qu'il ne reste jamais de temps pour faire tout ce que j'aimerais. Mais en divisant l'apprentissage en petites sessions et en les intégrant dans mes activités quotidiennes, je pense que je pourrais vraiment m'améliorer sans que ça empiète sur mes autres obligations. Exactement, Thomas. L'important, c'est de trouver des moments où tu peux te connecter avec la langue, même si ce n'est que pendant quelques minutes. Et puis, avec le temps, ces petits moments s'additionnent et font toute la différence. N'oublie pas que chaque écoute, chaque répétition, chaque échange compte et renforce ta maîtrise du français. En y repensant, c'est vraiment un chemin progressif. Au début, tu te dis, ce n'est qu'un petit podcast de 15 minutes. Mais avec le temps, ces heures s'accumulent et te transforment. J'imagine que dans quelques mois, je pourrais même comprendre des émissions que j'écoutais à peine aujourd'hui. C'est exactement ça. Chaque jour, tu te rapproches un peu plus de la fluidité. L'important est de célébrer chaque étape du parcours, même celle qui te semble insignifiante. Une fois que tu regarderas en arrière, tu seras étonné de tout ce que tu as accompli. Merci Léa, vraiment pour toute cette discussion. J'ai l'impression que tu m'as ouvert les yeux sur plein de petits trucs auxquels je n'avais jamais pensé. Je vais tout de suite revoir ma méthode d'apprentissage et essayer d'incorporer ces conseils dans ma routine quotidienne. Je suis sûr que petit à petit, la langue deviendra moins mystérieuse et j'arriverai à mieux communiquer. Je suis contente de t'entendre dire ça, Thomas. L'apprentissage d'une langue est un voyage passionnant et chaque pas compte, peu importe sa taille. N'hésite pas à revenir me parler si tu as des questions ou des doutes en chemin. Et rappelle-toi, le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce processus. Plus tu apprécies l'apprentissage, plus il devient naturel et moins stressant. C'est vrai, le plaisir d'apprendre doit rester au cœur de tout ça. Même si parfois je me surprends à me sentir découragé quand je n'arrive pas à tout comprendre, je me rappelle maintenant que chaque petite victoire compte. Je vais essayer de me focaliser sur ce que j'arrive à comprendre, même si ce n'est que quelques mots ou une phrase complète ici et là. Exactement. Chaque mot que tu comprends, chaque expression que tu répètes, c'est un pas de plus dans ta maîtrise du français. Et puis, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, une nouvelle nuance, un nouveau son qui rend la langue unique. Tu verras, avec le temps, tu prendras goût aux subtilités de la langue et tu pourras même apprécier les différences régionales et les particularités culturelles qu'elle renferme. C'est vraiment fascinant de penser que chaque conversation, aussi simple soit-elle, est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai hâte de mettre en pratique tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Je vais commencer dès demain, par exemple, en changeant quelques réglages sur mon téléphone en français et en écoutant un podcast le matin. Ça me paraît être un excellent plan, Thomas. Commence par de petits changements et tu verras que bientôt, tu ne penseras même plus en termes d'effort, mais plutôt comme d'habitude intégrée à ton quotidien. La langue s'installe progressivement et ce sont ces petites habitudes qui, mises bout à bout, te mèneront à une réelle fluidité. Oui, chaque petit effort compte vraiment. D'ailleurs, j'aimerais aussi te demander, comment fais-tu pour te motiver les jours où tu te sens moins en forme
Ou quand tu as l'impression que tous tes efforts ne servent à rien? C'est une question qui revient souvent. Moi, ce que je fais, c'est de me rappeler pourquoi j'ai commencé. Je repense à mes premiers succès, aussi petits soient-ils, et je me souviens que chaque difficulté surmontée m'a rapproché de mon objectif. Parfois, je me donne même le temps de relire d'anciens enregistrements de mes premières tentatives de parler français. C'est impressionnant de voir combien j'ai progressé, et cela me redonne immédiatement l'envie de continuer, même quand je suis fatiguée ou démotivée. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, et même les jours de repos jouent un rôle important en permettant à ton cerveau de consolider ce que tu as déjà acquis. Je comprends parfaitement. Parfois, prendre un moment pour se souvenir de ce qu'on a déjà accompli est le meilleur moyen de se remotiver. Ça me donnera une nouvelle perspective sur tout ce chemin parcouru et je pourrai ainsi apprécier chaque progrès, même minime. Exactement. La progression en langue n'est pas toujours linéaire. Il y aura des jours avec des hauts et des bas, mais l'essentiel est de ne jamais abandonner. Tu es sur la bonne voie, et chaque effort compte vraiment. Ne te compare jamais aux autres, car chacun a son propre rythme. L'important, c'est de continuer à avancer et de célébrer chaque succès. Merci Léa, tu me donnes vraiment envie de persévérer et d'essayer de nouvelles choses chaque jour. Cette conversation m'a ouvert les yeux sur de nombreux aspects que je n'avais jamais vraiment considérés auparavant. Je vais appliquer tous ces conseils et je suis sûr que, avec le temps, je verrai des améliorations significatives dans ma compréhension et mon aisance à l'oral. Je suis ravie de l'entendre, Thomas. N'oublie pas que chaque jour, en te connectant à la langue, tu investis dans ton avenir linguistique. La fluidité ne viendra pas du jour au lendemain, mais avec persévérance, elle finira par se manifester naturellement. Continue à explorer différents supports, à varier les activités et surtout à te faire plaisir en apprenant. Tu sais, je pense même que le français, avec toutes ses subtilités et sa riche histoire, devient de plus en plus fascinant à mes yeux. Chaque conversation, chaque chanson, chaque film est une porte ouverte sur une culture qui, jusque-là, me semblait un peu lointaine. Et maintenant, grâce à ta méthode et à tous ces conseils, je sens que je peux réellement m'y immerger petit à petit. C'est merveilleux à entendre, Thomas. La langue française est en effet une fenêtre sur un univers culturel riche qui englobe non seulement la littérature et la musique, mais aussi les traditions et le quotidien des gens. Chaque mot a son histoire, et en apprenant la langue, tu découvres également des aspects de l'art de vivre à la française. Profite de chaque moment, que ce soit en écoutant une vieille chanson d'Édith Piaf, en regardant un film d'un grand réalisateur français, ou simplement en échangeant avec des amis natifs. Tu as tellement raison, Léa. Je vais essayer d'incorporer aussi un peu d'histoire et de culture dans ma routine d'apprentissage. Peut-être écouter quelques chansons françaises classiques, lire des articles sur des événements culturels et même essayer de préparer quelques plats français pour me plonger encore plus dans l'ambiance. Je me rends compte que le français n'est pas qu'une langue, c'est tout un univers. Exactement, et c'est ce qui rend l'apprentissage si passionnant. Chaque jour, tu as l'occasion de découvrir un nouvel aspect de cette culture. D'ailleurs, je te conseille d'écouter des chansons simples, au début, comme La vie en rose ou Aux Champs-Élysées. Même si tu ne comprends pas tout au début, le rythme et les mélodies te permettront de t'imprégner de la langue. Ensuite, tu pourras chercher les paroles et les traductions pour approfondir ta compréhension. C'est une super idée. Et quand on combine l'écoute de la musique avec la répétition des paroles, c'est comme une véritable immersion. Tu sais, j'ai déjà remarqué que certains passages que j'entendais dans des chansons restaient dans ma tête, même si je ne comprenais pas immédiatement leur sens. C'est comme si la langue commençait à s'enraciner en moi. C'est exactement l'effet recherché. Petit à petit, chaque voix, chaque son, chaque intonation devient une pièce du puzzle. Lorsque tu réécoutes régulièrement des dialogues ou des chansons, ton cerveau s'habitue aux différents sons et rythmes et tu commences à reconnaître des structures de phrases et des tournures idiomatiques sans même y penser consciemment. Ce que tu dis me donne vraiment envie de m'immerger encore plus. J'ai tellement d'idées maintenant pour varier mes séances d'écoute et pour rendre l'apprentissage plus vivant et moins monotone. Par exemple, je pourrais même préparer quelques recettes françaises
et écouter des tutoriels culinaires en même temps. Ça rendrait l'expérience beaucoup plus concrète, non? Absolument, Thomas. En intégrant la langue dans tes passions et dans tes activités quotidiennes, tu crées un environnement propice à l'apprentissage. Chaque activité devient une occasion d'entendre du français et de l'utiliser activement. C'est une façon naturelle de laisser la langue s'inscrire dans ta vie sans que tu aies l'impression de faire un effort supplémentaire. Que ce soit en cuisinant, en faisant du sport ou en écoutant tes podcasts préférés, tout contribue à ton immersion. Je dois dire que cette conversation m'ouvre vraiment les yeux sur toutes les possibilités d'apprentissage. Chaque conseil que tu me donnes est une nouvelle porte qui s'ouvre vers une meilleure compréhension du français, et je sens que petit à petit, je pourrais vraiment arriver à suivre une conversation sans avoir besoin de tout analyser mot par mot. C'est exactement ça, Thomas. En continuant à exposer ton esprit à la langue de manière régulière et variée, tu crées les conditions idéales pour que la compréhension s'installe naturellement. Ne sois pas dur avec toi-même lorsque tu rencontres des obstacles, car chaque difficulté surmontée te rendra plus fort et plus confiant. La pratique régulière, même si elle semble anodine, est la clé de la réussite. Je vais vraiment appliquer tout cela dans ma vie quotidienne. Je me sens beaucoup plus confiant à l'idée de m'immerger dans la langue, même si au début cela me semble un peu intimidant. Je pense que je vais essayer de planifier ma semaine en y intégrant des moments dédiés à l'écoute active et aux échanges en français. Cela fait sens, et je suis prêt à relever le défi. C'est magnifique à entendre, Thomas. Rappelle-toi que l'apprentissage d'une langue se construit jour après jour et que chaque moment passé en contact avec le français est un investissement dans ton avenir linguistique. Tu vas voir que même dans les moments où tu as l'impression de stagner, ton esprit continue de travailler en arrière-plan et de préparer de futures améliorations. Merci Léa pour toutes ces explications et pour ce partage d'expérience. J'ai maintenant une vision beaucoup plus claire et motivante de ce que je peux faire au quotidien pour améliorer mon français. Je suis impatient de mettre en place toutes ces idées et de suivre mon évolution au fil des semaines et des mois. Tu es sur la bonne voie, Thomas. Continue à explorer, à écouter et surtout à prendre du plaisir dans chaque découverte. La langue française est une aventure merveilleuse, riche de surprises et de moments de joie. Chaque conversation que tu entames, chaque mot que tu découvres, te rapproche de la fluidité que tu désires. Je vais m'y mettre dès demain matin. Je vais commencer par changer quelques réglages sur mon téléphone pour le mettre en français, écouter un podcast adapté et noter quelques mots ou expressions qui me semblent nouveaux. Et puis, pourquoi pas essayer d'intégrer une courte séance de répétition vocale dans ma routine matinale? Ça me semble être un bon début pour établir de nouvelles habitudes. C'est une excellente initiative. N'oublie pas que l'important est de rester régulier. Même si certains jours semblent plus difficiles que d'autres, chaque petit effort compte. Et plus tu te mets en situation de comprendre et de parler, plus rapidement tu verras tes progrès se concrétiser. Un jour, tu seras capable de suivre une conversation entière sans stress et tu te souviendras de tout ce chemin parcouru. Je suis vraiment motivé maintenant et je me sens prêt à affronter les défis de l'apprentissage. Chaque conseil, chaque astuce que tu m'as partagée me donne l'impression que je peux y arriver, même si le chemin semble encore long. Je te remercie pour ta patience et pour cette discussion qui m'a ouvert beaucoup de perspectives. C'est un plaisir, Thomas. Je suis là pour t'accompagner dans ce parcours. N'oublie jamais que l'apprentissage d'une langue est un cheminement personnel, unique pour chacun, et qu'il faut célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il. Prends le temps d'apprécier chaque moment, et tu verras que la langue deviendra bientôt une seconde nature pour toi. Je vais essayer de garder cela en tête. Chaque petite victoire compte, et il est important de rester positif même quand on a l'impression de ne pas avancer. Je pense que d'ici quelques mois, je regarderai en arrière avec fierté et je me rappellerai de ces premières étapes qui ont construit ma compréhension du français. Exactement, Thomas. Et n'oublie pas de prendre du recul et de célébrer ces moments de réussite. Même écouter un court dialogue ou comprendre une phrase qui te paraissait impossible au début, c'est une victoire en soi. La persévérance finit toujours par payer, et toi, tu es sur la bonne voie. Merci encore, Léa. Je me sens vraiment encouragé et inspiré par cette conversation. J'ai maintenant envie d'explorer encore plus de ressources, de varier mes exercices
et de créer une véritable routine d'immersion. On se donne rendez-vous bientôt pour échanger sur mes progrès et, pourquoi pas, pour discuter des erreurs à éviter lorsque l'on commence à parler de manière plus spontanée. Avec plaisir, Thomas. Je suis impatiente d'entendre parler de tes progrès. Continue à écouter, à répéter et à t'exposer à toutes les facettes du français. N'hésite pas à revenir me parler chaque fois que tu as une question ou que tu souhaites partager une nouvelle découverte. L'important, c'est de continuer à avancer, jour après jour. Alors, merci Léa pour toutes ces précieuses recommandations et pour l'inspiration que tu m'apportes. Je vais dès maintenant repenser ma routine quotidienne et essayer d'y intégrer ces petites séances d'écoute active et de répétition. Je suis sûr qu'avec un peu de temps et de patience, tout cela portera ses fruits et je pourrai enfin comprendre plus facilement ces conversations rapides qui me paraissaient si compliquées. Je n'en doute pas une seconde, Thomas. Garde à l'esprit que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprentissage et que, avec le temps, les difficultés se transforment en étapes franchies. L'important est de rester curieux, de se lancer dans de nouvelles expériences et de s'amuser en apprenant. Oui, tu as raison. Je vais me fixer des petits défis pour chaque semaine, comme écouter un nouveau podcast ou essayer une nouvelle application. De cette manière, je pourrai varier mes méthodes et garder constamment mon esprit en éveil face à la langue. C'est une très bonne approche. L'expérimentation te permettra de découvrir ce qui te convient le mieux. N'hésite pas à changer de support, à essayer différentes activités et à noter ce qui te semble le plus efficace. Avec le temps, tu trouveras ta propre méthode d'apprentissage, celle qui te correspond le mieux. Je suis vraiment reconnaissant pour tous ces conseils, Léa. Ta manière de voir les choses me motive énormément. Je sens déjà que le français va devenir beaucoup plus accessible et même amusant. Je vais commencer par écouter une chanson française ce soir, essayer de repérer quelques mots et peut-être même chanter avec, juste pour voir comment ça se passe. C'est une excellente idée, Thomas. La musique est une porte d'entrée merveilleuse vers la langue. En te laissant porter par le rythme et les mélodies, tu vas progressivement associer les sons aux mots. Et qui sait, peut-être que bientôt tu te surprendras à chanter en français sans même t'en rendre compte. Je n'y manquerai pas. Et puis, je pense que cette immersion progressive va m'aider à me sentir plus à l'aise dans toutes les situations. Peut-être que d'ici 1 an, je pourrais même envisager de voyager en France sans avoir peur de ne pas comprendre. Ça serait vraiment génial. C'est tout à fait possible, Thomas. La langue française, avec sa richesse et sa diversité, offre des opportunités infinies. Plus tu y investiras du temps, plus tu découvriras de facettes inattendues de cette culture fascinante. Continue à explorer et surtout, n'oublie pas de savourer chaque moment d'apprentissage. Je prends note de tout ça. Merci encore pour cette discussion enrichissante, Léa. Je me sens prêt à relever ce défi avec enthousiasme et je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve en français. On se retrouve très bientôt pour échanger sur mes progrès et pourquoi pas pour partager quelques anecdotes amusantes sur les difficultés que j'aurai surmontées. Avec grand plaisir, Thomas. Je suis toujours ravie de constater les avancées de mes apprenants. Rappelle-toi que chaque jour est une victoire et que ta détermination te mènera loin. Continue à explorer, à apprendre et à t'amuser avec le français. Je te souhaite une excellente continuation dans ton apprentissage et j'attends avec impatience notre prochaine conversation.